le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le book haul de septembre. Alors si vous avez adoré celui de août, vous allez adorer celui-ci parce que je pense qu'il y a autant de livres. C'est déprimant, ma panne ne fait qu'augmenter. J'avais envie de passer en dessous des 100 cette année, mais en avis je passerai au-dessus des 200, ce sera plus simple. Alors ce mois-ci je n'ai acheté que 2 romans. Quand même exceptionnel, surtout que je suis dans ma phase où j'ai du mal à lire des romans parce que voilà, à cause du comics et du fait que je trouve ça génial, que ça va très vite, j'ai du mal à lire des romans. Du coup j'en ai acheté que 2. Le premier c'est le dernier de Frédéric Lenoir qui est sorti en poche, Du bonheur, un voyage philosophique. Alors moi je suis très fan des livres de développement personnel, des livres qui sont en quête de bonheur, de bien-être. Et voilà, ça c'est un essai sur le bonheur qui est très bien fait parce que je suis à la moitié du bouquin, il fait plus ou moins 200 pages je crois. Voilà, c'est génial. Voilà, moi qui adore réfléchir, moi qui adore analyser les choses, comprendre les choses, voilà, c'est une petite pépite pour moi ce genre de bouquin. Deuxième roman, Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondou. Alors c'est mon dernier achat que j'ai fait chez Belgique Loisirs parce que j'ai arrêté mon abonnement et j'en suis très contente parce que clairement acheter des bouquins par dépit, ça commençait vraiment à me saouler. Mais malgré tout, celui-là je suis contente parce que j'en avais entendu parler à la foire du livre de Bruxelles. Une des vendeuses sur le stand Gallimard nous en avait tellement bien parlé qu'un jour je m'étais dit ouais, je le prendrai. Voilà, ça c'est fait. Bon il va rejoindre ma palle, je sais pas du tout quand je vais le lire. Passons aux comics. Alors le premier que je vous présente c'est Hawkeye vs Deadpool, un des derniers qui est sorti chez Marvel, Panini Books en fait. C'est génial, c'est génial. Alors j'avais entendu plein de gens dire que si on commence Deadpool, après on était complètement accro. Et je comprends pourquoi, parce que Deadpool est clairement le genre de personnage que j'adore, cynique, sarcastique au possible, qui dit des conneries tous les 2 secondes. Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce sur le film qui va sortir sur Deadpool, regardez-la, parce que déjà rien qu'en voyant la bande-annonce, ça a l'air génial, ça a l'air trop drôle, trop bien fait. Alors celui-ci je l'ai déjà lu, vous allez bientôt le voir en vidéo. Alors ce mois-ci j'ai acheté un énorme pavé. Donc c'est Fantastic Four. Alors c'est de Mark Millar et Brian Hitch. J'ai été voir les 4 Fantastiques au cinéma et j'avais envie de lire des comics sur les 4 Fantastiques. Et du coup voilà, en regardant les chaînes qui sont spécialisées sur ça, c'est Marvel je crois qui en a parlé et il disait qu'il fallait commencer par ça et puis lire des autres, mais c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas combien de temps je vais prendre pour lire ça en fait, parce que un comics de 150 pages, ça me dure quand même 1 heure ou 2. Alors un truc de 400... Du 400, je suis sûre qu'il y a plus que 400 pages là-dedans. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Tant qu'on est sur les films, j'ai acheté Civil War, parce que voilà, le film va sortir en février. Alors ce sera pas du tout la même chose parce que je sais bien qu'au cinéma on n'aura pas les 4 Fantastiques et on n'aura pas Spider-Man dans cette guerre entre 2 groupes de super-héros. J'ai trop hâte de découvrir parce que voilà, 2 équipes de super-héros qui sont la guerre, ça doit être vraiment pas mal. À la fête de la BD, j'ai acheté 2 comics, donc ça va, j'étais raisonnable. Donc j'ai pris Injustice. Donc voilà, c'est un peu dans le même style que Civil War quand on y réfléchit parce que c'est Superman qui va devenir un dictateur et donc les autres super-héros vont être contre lui. Voilà, il y aura 2 équipes. Voilà, ça vient d'un jeu vidéo. Donc vraiment j'ai hâte de lire parce que ça a l'air terrible. Et j'ai acheté Aquaman, le premier tome. Alors c'était pas prévu, mais le vendeur m'a raconté une petite anecdote qui a fait que je l'ai acheté directement. Me dire qu'Aquaman va dans un fast-food et demande des fish sticks, j'ai fait c'est bon, je le prends parce que ça a l'air trop marrant. Voilà. Avant ma rentrée scolaire, j'ai passé 3 jours à Paris et donc j'en ai profité pour acheter des livres. Donc j'ai pris Killing Joke, le fameux titre avec le Joker. C'est excellent, d'ailleurs vous allez le voir bientôt en vidéo. Et j'ai trouvé en occasion les 2 premiers tomes d'Animal Man. Alors c'est terrible, un super-héros chez DC qui a le pouvoir des animaux. Voilà, j'avais trop envie de découvrir, en plus voilà, ils étaient en occasion, donc ça tombait bien. Donc voilà, ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2. On va passer au service presse, alors je vais commencer avec Urban Comics. Alors j'ai reçu Batgirl, alors celui-ci vous l'avez déjà vu, j'ai adoré, voilà, Batgirl super moderne, jeune, addict aux réseaux sociaux, la technologie, le smartphone, voilà, c'est top. Alors Urban m'ont été très généreux avec moi parce qu'ils m'ont envoyé le 5e tome d'Aquaman,
Mais comme vous l'avez vu, je n'ai acheté que le premier tome. Donc voilà, je pourrais pas en parler tout de suite. En même temps, je l'ai pas trop feuilleté pour pas me spoiler, ça serait con quand même. Mais vraiment, les dessins sont très très beaux. Et j'ai reçu Catwoman Eternal. Donc là, je l'ai déjà lu. Vous le verrez prochainement. Ça n'a pas été une lecture très facile, hein, parce qu'il faut lire d'autres tomes avant, en fait, pour tout comprendre, je crois. Donc voilà. J'ai reçu 2 BD de chez Marabout, donc dans leur collection Marabule. Donc c'est Petites galères et prises de tête de Laura Pacheco et le blues du médecin de Ian Williams qui celle-ci est une BD en noir et blanc. De la collection R, j'ai reçu L'infini plus 1 de Amy Harmon qui est l'auteur de Nos faces cachées. Alors celui-ci c'est une histoire d'amour, hein, un peu sur le mythe de Bonnie and Clyde. J'ai déjà lu 50 pages. Je sais pas pourquoi, je me suis dit allez j'ai envie de commencer un roman parce que voilà je suis dans ma crise Manu ne lit que des comics. Et voilà, c'est prometteur, j'aime déjà beaucoup, je pense qu'il va se lire facilement, en plus la collection R en général c'est écrit très très gros donc ça se lit très facilement. Bon, c'est quand même un joli pavé, hein, je pense qu'il fait plus de 450 pages. Mais voilà, c'est prometteur donc j'en reparle bientôt. De la belle colère, j'ai reçu Vite, trop vite de Phoebe Glockneck, je sais pas comment on le prononce, faudrait que je l'entende une fois pour savoir le dire. Alors c'est un roman avec quelques passages de BD, comics, illustrations, donc je sais pas, voilà, vous voyez. Voilà, c'est dans ma crise de comics, quand j'ai vu le bouquet, je me dis ah trop cool, il y a de la BD dedans. Voilà, bon vous le verrez prochainement aussi. De chez Milady, j'ai reçu Après l'effort, donc c'est de Madeleine Urban et Abigail Rooks. C'est un roman qui est dans la collection Slash, collection MM, un romance MM entre hommes. Et j'avais été justement à la présentation de la collection chez Milady et voilà, moi qui avais déjà lu Le Prince Captif, j'avais très envie de lire un truc contemporain et même. Et donc ici c'est l'histoire avec 2 profs, un prof de chimie je crois et un prof de sport. On verra bien qu'est-ce que ça donne niveau contemporain parce que j'ai jamais lu ça. De chez J.C. Lattès, j'ai reçu Le test du marshmallow de Walter Michel. Alors c'est un bouquin que j'avais vu en magasin. Moi en général les essais, hein, c'est fait pour moi. J'adore lire les essais, j'adore comprendre, voilà, lire des tests. Et donc là c'est le test du marshmallow, c'est un test qui a été fait sur des enfants, de leur dire si tu ne le manges pas, t'en auras 2 après. Et on va voir qui a résisté, pourquoi, comment, enfin... Très hâte de lire une telle étude et bon c'est bleu hein. J'ai reçu les 2 derniers livres de Grégoire Delacour, donc ici c'est On ne voyait que le bonheur, qui est sorti d'ailleurs en poche, je crois que c'est chez J'ai lu, donc je l'avais pas encore lu moi, mais voilà, depuis que j'ai lu la liste de mes envies, j'adore cet auteur. Et son dernier c'est Les 4 saisons de l'été, enfin il est magnifique, il est bleu, voilà, très contente d'avoir reçu du Grégoire Delacour parce que vraiment j'adore. Alors là, attention, Manu ne se sent plus un livre complètement bleu. Regardez-moi ces pages, hein. C'est magnifique. Alors c'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. C'est dans la collection Électrogène, une nouvelle collection de chez Gulfstream. Et c'est un roman historique, hein. Je pense que ça se passe près de la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, je vois les dates, ça doit être ça. Donc ouais, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. J'ai rien à dire de plus, hein, il est magnifique. Je pense que quand il sera ici, enfin, je devrais peut-être essayer de le mettre comme ça donnerait bien. Je vais finir la vidéo en vous présentant ce que j'ai reçu de chez Dargo. Alors le premier, c'est la Ligue des Capitalix Extraordinaires, donc c'est dessiné par Vincent Co. Et le texte, c'est de Benoît Simat. C'est assez spécial, là. Benoît avec un S dedans. Alors en fait c'est un livre voilà sur des capitalistes, il y a de la BD et il y a du texte. J'ai reçu le 4e tome de Merweed Project, donc le projet Sirène. D'ailleurs j'ai lu les 4 premiers tomes et vous allez bientôt le voir en vidéo. J'ai reçu le tome 6 de Antaré, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est encore une BD, un truc sur l'espace, il faut que je lise encore les premiers tomes avant de vous les présenter. Les 3 dernières BD que j'ai à vous montrer, c'est vraiment des coup de cœur, j'ai complètement adoré ces histoires et en fait c'est grâce à la fête de la BD à Bruxelles que j'ai découvert les illustrateurs, les auteurs et voilà, et de les voir et ça m'a donné trop envie de lire ce qu'ils ont fait et voilà, méga coup de cœur. Donc le premier c'est Les Beaux Étés, alors c'est écrit par Zidrou et c'est dessiné par Jordi Lafèbre. C'est magnifique, c'est du 100% belge, cliché sur les Belges, voilà des Belges qui vont en vacances en France,
qu'il leur arrive plein de trucs, personnages trop attachants. Je pourrais en parler pendant des heures parce que vraiment c'était magnifique. J'ai reçu Super Dupont, le premier tome Renaissance. C'est excellent. C'est un super héros made in France avec des charentaises, un béret, un caleçon. Voilà, c'est un gros délire par les auteurs, c'est hyper drôle, franchement c'est trop bien fait, je suis trop fan de Super Dupont quoi. Voilà, c'est un truc débile mais c'est bien fait et c'est bien drôle. Et la dernière BD que j'ai reçue c'est Bouffon, c'est écrit par Zidrou, hein, le même auteur que Les Beaux Étés et dessiné par Procel. Et là c'est méga coup de cœur hein, pour Procel parce que à la fête de la BD, je le voyais tout le temps faire son aquarelle et j'étais complètement omnibulée par ce qu'il faisait parce que vraiment c'était magnifique. Et voilà, Bouffon, j'ai adoré. Alors, c'est bizarre, j'ai moins aimé le dessin. Je préfère quand l'artiste fait son dessin à l'aquarelle, vraiment à l'arrache vite fait. Mais l'histoire est magnifique, c'est un conte sur l'amour. Oh là là, c'était trop beau, vraiment trop beau, c'est très bien fait. En plus, je trouve que le travail d'édition est magnifique, voilà, en mat avec les reflets dorés. Sublime BD. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Les BD que j'ai reçus chez Dargo, vous allez bientôt les voir en vidéo. Certains comics aussi. Et on se dit bah à bientôt. Salut. J'ai des bouquins qui se pètent la gueule. Oh non, ça va pas ça. Oh putain.